Chers amis, une fois de plus, bonsoir. Après que donc, le Niger a demandé aux Américains de dégager de leur pays, la force armée américaine donc de débarrasser le plancher, la réponse de Washington n'a pas tardé au fait. Washington s'offusque après donc l'exigence du départ des troupes américaines, accusant Niamey de trajectoire dangereuse et de complot secret. Est-ce que vous vous rappeliez dernièrement lorsque le Niger avait exigé le départ de forces armées françaises au Niger? À ce moment, Washington était content, les Américains étaient contents, puisqu'ils n'avaient pas dénoncé, ils n'avaient rien dit au fait, ils étaient bouche bée comme ça, pensant que c'était à leur avantage au fait, alors que leur cours arrivait qu'ils ne savaient pas. Voilà aujourd'hui lorsque le régime du Niger dénonce l'accord militaire, cet accord fraudulé passé en 2013 par des gouvernements vendus à cette époque-là. D'ailleurs, j'appelle les gouvernements du Niger à chercher qui avait signé dans ces papiers au fait, afin de le traduire en justice, parce que ça c'est une trahison. Lui, la personne qui a donné aux Américains cet accord, sans l'aval du Parlement, ni l'aval de la consultation du peuple, ni par référendum, je pense que cette personne, ce ministre à cette époque-là, de 2012-2013, mérite d'être sanctionné par la justice nigériane. Et les Américains se fustigent et s'offusquent après donc l'exigence du départ des troupes américaines, accusant Niamey de trajectoires dangereuses. Ils menacent au fait, en quelque sorte, le Niger et des complots secrets, c'est-à-dire avec la Russie. L'administration Biden a réagi avec colère à la décision du gouvernement nigérien d'exiger le départ des troupes américaines du territoire national. Dans un communiqué cinglant, Washington accuse Niamey d'emprunter une trajectoire dangereuse. C'est-à-dire, dans quelques jours, Washington risque de larguer des bombes sur Niamey au fait. Soyez prêts au fait. Et de s'adonner à des complots secrets avec les puissances hostiles. Ce qu'il disait au fait, ce qu'il vous disait avant. Lorsque le Niger, le Mali, le Burkina Faso avaient dénoncé le départ des Français sur leur sol, les Américains n'avaient pas réagi à ce moment en fait. Et pourtant, ils savaient que ces pays traitaient avec la Russie. Et c'est maintenant, à leur tour, qu'ils commencent à faire sortir ces choses. Là, vous comprenez que toutes les puissances coloniales ont le même langage en fait. Lorsque vous touchez là où ça fait mal, il vous ressort des histoires bizarres. Ils vous accusent de travailler avec des puissances hostiles, c'est-à-dire la Russie, non? Le département d'État américain dénonce notamment la conclusion d'accords militaires clandestins avec la Russie. Clandestin, je ne comprends pas. Lorsqu'on dit clandestin, ceci dit quoi? Pour les États-Unis, pour que le Niger signe un accord avec un pays quelconque, un accord militaire, il faut l'accord des États-Unis, la bénédiction de la France. C'est quoi ça? C'est quelle merde ça? Ils sont libres, ils sont indépendants. Ils signent l'accord avec qui ils veulent, au fait. Ils n'ont pas besoin de rendre compte à personne. Y compris un prétendu commerce de mercenaires, des accusations graves qui font suite à l'exigence du Niger, samedi, de voir les forces américaines quitter le pays. Les États-Unis s'en prennent également aux dirigeants nigériens, les accusant de signer des accords secrets avec l'Iran pour l'exploitation de l'uranium nigérien. C'est un accord avant, lorsqu'on arrive à exploiter l'uranium au Niger, et jusqu'à maintenant arrive à continuer d'exploiter l'uranium. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dénoncé cela? Des agissements qualifiés d'illégitimes et aux conséquences très graves par Washington. Donc les autorités et le peuple du Niger doivent s'attendre à des sanctions dans les jours à venir. Parce que, vous savez, Washington, s'il décide de faire quelque chose, ils vont pourrir la vie. Donc, au peuple du Niger de soutenir massivement le régime afin de s'en sortir. Parce que, rassurez-vous maintenant, ça fait deux ennemis. Il y a la France, il y a les États-Unis. Et là, il faut que les autorités fassent très très attention. Il faut que le peuple les soutienne
Leur gouvernement, vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Ils ont fait une tentative de coup d'État jusqu'à 3 fois de suite. Mais ils ont raté, avorté. Pensez-vous que ces puissances coloniales vont s'arrêter là? Ben non. Ils sont en train de préparer comment faire pour euh, déstabiliser le Burkina Faso. À partir de Burkina Faso, ils pourront facilement déstabiliser les autres pays comme le Mali et le Niger. Donc, ils ne peuvent pas laisser passer cela. Peu importe, même si c'est après 1 année, 2 ans, 3 ans, ils vont essayer toujours de faire fléchir ces gouvernements et mettre des Tintins à la tête de ces différents pays comme nous le savons depuis. Mais heureusement maintenant, le peuple est déjà bien avisé. Ce n'est plus comme avant en fait. Quand on a dit à la France de partir, les États-Unis n'avaient rien trouvé de mal à ça parce qu'ils croyaient faire taper le dos à la France. Quand le tour arrive de partir, c'est là qu'ils inventent toutes sortes d'accusations. Tous les prétextes sont donnés pour une intervention militaire américaine au Niger, surtout la partie où ils accusent le Niger de vendre de l'uranium à l'Iran, comme en Irak ils n'ont aucun moyen de le prouver. Bref, le Niger a le droit de coopérer avec qui il veut. À quoi ont servi 20 ans de présence américaine en Afghanistan? Les Nigériens ne sont pas dupes. La présence américaine s'analyse à une expansion de leur impérialisme. Or, les Nigériens ont besoin d'action sur la traque des terroristes. Voilà, chers amis, le drapeau américain brûle. C'est la victoire au Niger. Les citoyens saluent la décision du gouvernement de Tiani de mettre fin à la présence américaine au pays en brûlant le drapeau américain devant l'ambassade des États-Unis à Niamey. Voilà qu'on venait de voir, ils ont brûlé le drapeau américain. Qu'est-ce que Bianzé nous dit ici? Il dit mobilisation contre l'armée américaine au Niger. Je pense que vous les connaissez, c'est un panafricaniste là. C'est lui le président de la Ligue de défense noire en France. Une nouvelle page s'ouvre dans l'AES. Au nom de la Ligue de défense noire africaine, nous félicitons les autorités nigériennes pour la dénonciation des forces d'occupation américaines au Niger. Cela fait des mois que nous militons, sensibilisons et appelons les autorités à mettre fin à la présence des forces américaines au Niger. Maintenant que les populations prennent le relais en lançant des mobilisations pour exiger le départ pur et simple des bases américaines et la fermeture de l'ambassade à Niamey. Suite donc aux accusations des États-Unis traitant le Niger de traiter avec des forces obscures et des forces hostiles et d'avoir des relations de la vente d'uranium avec l'Iran, le gouvernement du Niger, par son porte-parole, refute toutes ces allégations en disant ceci. Le Niger demande les allégations des autorités américaines selon lesquelles il aurait signé un accord secret avec l'Iran sur l'uranium. La présence militaire américaine sur le territoire du Niger est illégale et viole les règles constitutionnelles et démocratiques. Selon le gouvernement du Niger qui décide de dénoncer
avec effet immédiat l'accord sur la présence militaire américaine. En décidant de mettre un terme à la présence militaire américaine sur leur sol, les autorités nigériennes engagent une démarche audacieuse, confrontant directement une nation souvent perçue comme déterminée à préserver son hégémonie mondiale. Cette décision marque le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'espace AES, Alliance des États du Sahel. Libérée d'une emprise militaire non sollicitée face à ces tournants, on ne peut qu'espérer que le Niger a méticuleusement préparé des mesures de précaution, anticipant d'éventuelles réactions des États-Unis. Ouais, effectivement, les États-Unis vont réagir, ça c'est sûr. Parce qu'avant, ils avaient qu'un seul ennemi. C'était la France. Maintenant, il y en a deux. Et je vous assure, ces deux-là, ils vont se mettre ensemble pour déstabiliser le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc, ces dirigeants doivent vraiment se préparer en fait. Parce que ils feront tout pour assassiner ces leaders, installer, comme on sait bien, comme on dit souvent, un bon nègre de maison à la tête de tous ces États. Donc, à eux d'être vraiment prudents. L'ennemi peut me venir du rang des proches de ces différents dirigeants en fait. La prudence et la préparation seront essentielles pour naviguer dans les eaux potentiellement tumultueuses de cette nouvelle géopolitique. Ouais, effectivement. Les Américains vont dire que c'est la Russie qui est derrière cette décision du Niger pour escalader le problème dans le Sahel plutôt que de foutre le camp. En tout cas, ils ne vont pas partir comme ça. Vous savez, partout où on les chasse, ils mettent d'abord le bordel avant de partir. Chers Nigériens et Nigériennes, donc, soutenez votre gouvernement, soyez un peuple uni, parce que c'est maintenant que la doute commence. Comme je vous ai dit, les Français et les Américains ne vous lâcheront pas tant qu'ils ne mettront pas ces gouvernements à terre. Donc c'est soit vous gagnez définitivement la liberté pour vous tous et également ouvrir une nouvelle porte pour les Africains, c'est soit ils reviennent et pour cette fois-ci c'est pour crucifier les Africains en fait. Parce qu'ils auront appris de leurs leçons. Une fois qu'ils auront remis la main sur les trois pays, c'est fini. Ils ne feront plus jamais ces mêmes erreurs jusqu'à ce qu'ils se font chasser dans des territoires de l'AES. Partagez massivement cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Et si ce décryptage vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des likes. Vous connaissez la chanson.